Shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes très heureux encore de vous retrouver une fois de plus pour notre émission Une parole pour un chrétien. Mais avant toute chose, comme c'est notre coutume, nous allons élever la voix pour confier ce temps entre les mains du Seigneur afin que lui seul vienne nous conduire comme il le fait toujours. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, il t'a plu encore de nous garder et de permettre à ce que nous retrouvions ton peuple. Père, nous ne savons pas parler. Viens mettre les paroles dans nos bouches. Dispose le cœur de tes enfants, de tous ceux qui vont suivre cette émission, afin que, Père, cela apporte quelque chose de nouveau dans leur vie, dans leur marche chrétienne. Merci par ton esprit de nous guider et que la gloire, l'honneur te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre émission Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager ce sujet avec vous, qui est vraiment très important, qui est heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Et nous le voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Donc voici aujourd'hui la parole qui nous est donnée. La Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, il faut comprendre une chose, mon bien-aimé. Il faut que tu saches déjà qui est le pauvre en esprit et pourquoi il est heureux et pourquoi il a le royaume des cieux. Alors, nous sommes tous enfants de Dieu et nous savons que à chaque fois, toutefois qu'une personne donne sa vie à Jésus, toutefois qu'une personne décide de marcher avec Christ, elle appartient entièrement à Christ. Parce que la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Non pas à prix d'argent, mais par le sang de Jésus. Alors, nous devons, partant de ce fait, nous devons comprendre que lorsque une personne achète quelque chose avec son argent, la chose passe maintenant de la main du propriétaire ou de la main du vendeur qui était auparavant le propriétaire à la main de l'acheteur qui devient le propriétaire par la suite. Donc, toutefois que j'achète un téléphone et que je change ce téléphone avec de l'argent, ce téléphone ne devient plus pour le vendeur, mais il devient pour moi parce que je l'ai acheté. De même, nous aussi, nous sommes à Jésus. Jésus nous a racheté, par son sang à la croix de Golgotha. Donc, nous lui appartenons. De ce fait, nous ne devons plus mener notre vie comme on le veut. Nous ne devons plus mener notre vie comme on l'entend. Des gens qui disent, c'est ma vie, je fais de ça ce que je veux. Non, c'est une erreur d'appréciation. C'est un mauvais langage à tenir. Parce que nous sommes tous en Christ et nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Christ. Amen. Et comme nous dépendons de Christ, alors nous devons entièrement nous soumettre à Dieu. Nous devons entièrement tourner les regards vers Dieu. Nous devons entièrement faire confiance à Dieu et nous soumettre à sa volonté. Voilà pourquoi le Seigneur dit heureux le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit, c'est qui? Le pauvre en esprit, c'est celui qui s'est dit en lui-même que sans le Seigneur, il ne sait rien. Sans le Seigneur, il ne peut rien. Sans le Seigneur, il ne connaît rien. Il ne comprend rien. Il ne maîtrise rien. C'est quelqu'un qui se met dans une position d'humilité. Le pauvre en esprit, c'est celui qui est humble. C'est celui qui se révèle d'humilité dans tout ce qu'il fait, dans son langage, dans ses gestes, dans sa manière de vivre, dans sa manière de parler, dans sa manière de faire les choses de Dieu, les œuvres de Dieu. Cette personne-là révèle totalement l'humilité dans tout. Pourquoi? Parce que cette personne se dit, je ne suis pas maître de moi-même. Je n'ai pas la connaissance. Parce que la connaissance que j'ai, ce que je dispense, ce que j'enseigne, ce que je partage, ce que je communique, tout vient du Seigneur. Amen. Et cette personne arrive à se confier au Seigneur à chaque instant. Cette personne se dit en elle-même que sans le Seigneur, elle n'est rien. Sans Dieu, elle n'est rien. Voilà pourquoi cette personne-là va à chaque fois avoir recours au Seigneur. Quand bien même que cette personne connaît, toujours va orienter cette gloire-là à Dieu. Parce que la connaissance vient de Dieu. Et la Bible nous dit encore que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie en ce sens que Dieu communique à chacun une mesure donnée.
Alléluia. Donc le pauvre en esprit, c'est celui qui apprend à faire confiance en Dieu, qui dit, je ne suis pas mon propre chef, je ne suis pas mon propre maître, mais je dépends d'un maître qui est au-dessus de moi et à qui je confie toutes choses, à qui je confie ma vie, à qui je confie mon âme, toute mon existence. Amen. Le pauvre en esprit, c'est celui qui fait entièrement confiance en Dieu, qui ne se frappe pas la poitrine, qui ne dit pas je peux tout par moi-même, qui ne dit pas je peux faire ça par moi-même, qui ne dit pas je vais faire telle chose demain sans avoir mis Dieu dedans. Le pauvre en esprit, c'est celui qui compte sur Jésus pour lui accorder la connaissance. Ce n'est pas celui qui se dit en lui-même, moi je connais trop, moi je sais trop, moi je connais assez. Moi, je connais assez. Moi, je sais assez. Je maîtrise tout. Je connais ceci, je connais cela. Tu n'as rien à m'apprendre. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me... Toutes ces choses-là, tous ces langages, le pauvre en esprit ne les prononce pas. Ne les tient pas dans son discours, dans ses relations avec les autres. Mais le pauvre en esprit, c'est celui qui dit, oh, je reconnais que je suis limité. Je reconnais que ma connaissance est limitée. Seigneur Jésus, enseigne-moi. Seigneur Jésus, communique-moi ta volonté. Seigneur Jésus, communique-moi ta parole. C'est ça le pauvre en esprit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, celui-là, il est heureux parce qu'il est agréable à Dieu. Dieu apprécie ceux qui se révèlent d'un caractère d'humilité. Mais Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Donc, celui qui se met dans cette posture, qui se dit que sans Dieu, il n'est rien, sans Dieu, il ne peut rien connaître, sans Dieu, il ne peut rien savoir, sans Dieu, il ne peut rien apprendre, celui-là est heureux parce que Dieu marche avec lui. Mais Dieu ne marche pas avec celui qui s'auto-suffit, celui qui est autosuffisant et qui croit faire les choses par lui-même, ou qui croit avoir cette connaissance qu'il a par lui-même. Non. Mais Dieu marche avec celui qui compte sur lui. Celui-là même qui dit, oui, ma connaissance vient de Dieu, ma sagesse vient de Dieu, mon savoir vient de Dieu. Tout ce que j'arrive à faire, tout ce que j'arrive à dire, c'est grâce à Dieu. Et celui-là est heureux. Et s'il est heureux, si Dieu approuve ses voies, celui-là aura l'entrée au ciel. Voilà pourquoi il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Parce que c'est celui que Dieu approuve qui rentrera au ciel. C'est celui que Dieu qualifie qui rentrera au ciel. C'est celui que Dieu approuve qui rentrera au ciel. Amen. Donc cette personne qui est heureuse, celui-là même qui est heureux, ce pauvre en esprit qui est heureux, qui a l'approbation du Seigneur, qui a la caution du Seigneur, qui a le cachet du Seigneur, il héritera le royaume des cieux, bien entendu. Voilà pourquoi la Bible a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux leur appartient. Celui qui se fortifie ou qui trouve sa force dans le Seigneur, non pas dans ses muscles, non pas dans sa connaissance, non pas dans son savoir, non pas par les miracles qu'il produit, non pas par tout ce qu'il fait, non pas par sa manière éloquente de dispenser la parole, de prêcher, mais celui qui trouve sa force dans le Seigneur, qui compte sur le Seigneur en toutes choses, et qui se dit en lui-même, c'est grâce au Seigneur que je suis ainsi, c'est grâce au Seigneur que je suis comme ça, c'est grâce au Seigneur que j'ai telle chose, c'est grâce au Seigneur que j'ai pu obtenir telle chose, c'est grâce au Seigneur que j'ai pu réaliser telle chose, celui-là est heureux. Et s'il est heureux, ça veut dire que le Seigneur approuve ses voies. Et si le Seigneur approuve ses voies, alors une telle personne héritera le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Nous allons prier pour quelqu'un. Père, je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Père, notre Dieu, tu nous révèles. Tu révèles une personne d'un caractère d'humilité, Père. Car tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous, Père, à trouver notre force en toi. Apprends quelqu'un à trouver sa force en toi. Apprends quelqu'un à trouver, Père, sa connaissance en toi. Apprends quelqu'un à compter sur toi et à savoir dans son âme et conscience, Père, que tout vient de toi, Père notre Dieu. Car c'est celui-là même qui est heureux. Celui qui se dit qu'il ne connaît pas. Celui qui se dit qu'il ne sait pas. Mais que toute chose vient de Dieu. Celui-là est heureux parce que tu approuves ses voies. Père, je prie de visiter une personne à travers cette parole. De changer la manière de voir, la mentalité d'une personne à travers cette parole. Et de bénir sa vie puissamment. Père, tous tes enfants qui vont suivre cette émission, Papa, touche-les, vivifie-les par ta parole qui est esprit et vie. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été très heureux d'avoir été avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition de notre émission Une parole pour un chrétien. D'ici là, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur vous, sur votre activité, sur vos familles, au nom de Jésus-Christ. Shalom.